Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous allez bien. On va se faire une petite analyse du Bitcoin, voir un petit peu où on en est. On va faire un petit retour en arrière sur ce qu'on a dit la dernière fois, ce qui s'est passé, et encore une fois, donc pourquoi il faut toujours mettre des break-even. On a encore eu un très bon exemple des bonnes habitudes à prendre. Avant ça, bien sûr, si tu n'es toujours pas abonné, je t'invite à le faire. Un petit com, un petit like, ça fait toujours plaisir, et ça soutient mon taf. N'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, et allez, suis-moi, c'est parti. Donc voilà, petite rétrospective sur ce qu'on avait dit la dernière fois. Il faut que j'arrive juste à me rappeler où c'était. Oui voilà, la dernière fois on était là, on avait dit que l'ensemble était plutôt baissier et que on allait quand même privilégier les setups d'achat par rapport à la structure. Donc est-ce qu'il y en avait? On avait dit possiblement un ici, puisqu'on avait eu ça là qui corrigeait dans ce sens-là, ça n'a pas cassé le plus bas. Là potentiellement un petit setup d'achat. Donc on avait dit attention, zone de danger par contre si on retourne ici. Et donc, qu'est-ce qu'on a eu? C'était ici. Voilà, potentiel petit setup d'achat. Alors bon, il n'était pas très joli, hein. Il a fait un sale truc là à la fin, mais il n'a pas cassé le dernier plus bas. Donc, toujours un petit rappel, sur une impulsion, si on rentre à l'achat pour un setup d'achat, le stop loss se met à la base de l'impulsion, hein. Surtout pas plus haut, parce que 9 fois sur 10, vous allez vous faire sortir, vous allez avoir une feinte comme ça à la fin qui descend, mais qui descend pas complètement. Et finalement, ça remonte et le setup est validé. Voilà, c'est dommage. Donc le setup c'est bien validé. Par contre, dès qu'il a cassé le top, il s'est retourné. Ça aussi, c'est très fréquent, surtout quand là on avait la possibilité, on avait dit de ce running. Donc on a dit pourquoi pas tenter le setup d'achat. Bon, si on allait choper dès le début, ça aurait été parfait. Là, il y avait quand même un peu de profit à faire. Mais bon, il fallait être vraiment à l'affût là. C'était pas évident, ils sont arrivés assez vite. Et bref, tout ça pour dire que par contre, il y avait quand même, ici, si ça corrigeait trop longtemps, on avait dit attention, parce qu'on attend de toute façon une correction plus grande ici. Ça pouvait être tout de suite, ou on pouvait d'abord valider un running en plus petite unité de temps, pour ensuite nous valider la grosse unité de temps. Mais il a fait tout de suite la grosse unité de temps. Vous voyez, donc les setups d'achat, on peut les tenter, mais break-even, c'est hyper important parce que vous allez éviter tous les pièges comme ça, en utilisant bien une méthode et en ayant l'habitude de le faire à chaque fois systématiquement. Même quand vous êtes hyper confiant sur une structure, il faut appliquer la méthode. Sinon, vous serez surpris plus d'une fois là comme ça. Ça arrivera. Bon là, on peut pas dire que c'était une surprise, on l'attendait quand même ce mouvement, donc on connaissait le risque. Il fallait d'autant plus appliquer la méthode à ce moment-là. Ça là, on avait dit potentiel running. Donc il y avait possibilité, probabilité en tout cas, qu'il se termine vers les 22 000, on avait parlé de 22 400. Mais là, il est potentiellement déjà terminé, c'est possible. Donc, encore une fois, cette structure étant une structure fréquente, eh ben, on va surveiller et on va s'attendre si on a un setup d'achat, et seulement si on a un setup d'achat. Si on n'a pas de setup, ça peut continuer à descendre, on n'en sait rien, donc voilà, prenons pas de risques inutiles, il ne faut jamais rentrer au pif. Mais si on a un setup d'achat, ça peut se tenter, puisque là, on a la probabilité d'avoir ça. Et là, il y a des beaux gains à faire, jusqu'au dernier plus haut. Après c'est l'inconnu total, hein. Donc, une fois arrivé là, on prend des profits, et puis on met un break-even. Et puis, si ça continue à monter, on monte le break-even, et puis on continue de prendre des profits. Voilà, par petits morceaux, comme ça, petit à petit. Donc voilà, pour l'instant, on va voir un plus petit unité de temps si on a quelque chose. Là, je crois pas, il me semble qu'on est plutôt baissé. Par contre, la baisse, vous voyez, elle a l'air de ralentir un peu. Donc ça peut traîner comme ça, descendre à 22 500, 22 400, ou pas descendre du tout. Il peut y avoir un setup d'achat derrière. Voilà, pour moi, là, le mouvement, il est un peu juste. Ça serait un peu plus safe s'il continue encore un petit peu en traînant, en allant doucement, qu'il n'y ait pas une grosse chute, hein. Et là, ça sera idéal, vraiment un très très bon moment pour rentrer. Maintenant, s'il me fait un setup d'achat tout de suite, moi je considère que ça, c'est bon, hein. On n'est pas trop mal là quand même, hein, pour un running, hein. Il est pas dégueu quoi. Ok, donc c'est possible qu'on ait ça. Maintenant, attention à une chose, si vous voyez un gros setup de vente et que ça vient casser ce dernier plus bas, on est sur autre chose. On est soit sur un expanding, voilà, pourquoi pas, soit sur une plus grosse correction A, B, C. Ok, ou un plus gros running A, B, C. Voilà, vous voyez, ça c'est possible. Par contre, c'est que si on vient casser ce dernier plus bas. Tant qu'on vient pas casser ce dernier plus bas, là, eh ben, tous les setups d'achat, moi perso, je vais les tenter. Parce que j'aimerais bien être dans le move qui va faire ça, là.
et casser le dernier plus haut. Là, on commence à avoir des gains intéressants. Vous voyez, sur les petits moves, moi en général, je trade même pas. Je me casse même pas la tête puisqu'il faut être toujours devant l'écran. Et voilà, là, on est un peu plus, on a un peu plus le temps de voir venir, quoi. On a un peu plus le temps. Par contre, on attend les setups. Hein. Est-ce qu'on a quelque chose là? Non, à 1 heure, rien du tout. Et même si on vient à avoir une hausse, vous voyez, on a eu une impulsion ici. On est venu casser le plus bas. Donc s'il y en a une deuxième impulsion comme ça, probable running pour continuer à chuter. D'accord? Voilà. Après, pour ceux qui font des toutes petites unités de temps, je sais qu'il y en a parmi vous, un petit setup d'achat, ça peut se tenter pour essayer de choper ce move. Et si derrière ça corrige, on reste dans le trade. Et puis si ça décide de monter à ce moment-là, voilà, on peut anticiper un petit peu comme ça. Mais attention aux petites unités de temps, les amis. Il faut vraiment rester devant l'écran. Hein, parce que jusqu'à ce que vous ayez pu placer votre break-even, parce que sinon, 9 fois sur 10, votre truc se valide, et puis au final, vous perdez quand même de l'argent parce que vous n'avez pas mis de break-even. Donc ça, c'est vraiment dommage, quoi. Bref, voilà dans l'immédiat, là, ce qui peut se passer là dans les mouvements 1 heure. Est-ce qu'on a quelque chose en plus petite unité de temps? Non, en 15 minutes, c'est la même chose. C'est même plutôt une structure 15 minutes, ça d'ailleurs. Elle est un peu petite pour être une structure 1 heure. Donc voilà, si vous voyez une impulsion de cette amplitude ici, attention, on aura un potentiel running. Et ça serait bien. Ça serait bien que ça se développe bien, une structure comme ça, que ça dure un petit moment, que ça traîne, que ça stagne un peu. Comment dire, ça augmentera, on va dire, les probabilités que notre scénario se valide ici. Pour moi, voilà, c'est ça qui est en train de se passer là. J'ai vu sur une chaîne, je sais plus, ouais, j'avais vu sur une chaîne quelqu'un qui parlait d'un expanding ici, là, de là. Alors ça, j'y crois pas du tout. Et puis en fait, ça revient au même dans tous les cas, même si c'est ça, même si ça c'est un expanding, l'objectif est là aussi le même que pour notre running, donc en fait on s'en fout complètement. Dans les deux cas, voilà, on a des bonnes probabilités en fait de venir à ce plus haut là. À condition qu'on ait un setup d'achat, j'insiste vraiment beaucoup là-dessus, ça peut être relou pour ceux qui connaissent déjà la chaîne, mais c'est vraiment hyper important parce que sans setup, on sait pas en fait, c'est jouer à pile ou face en fait, c'est la même chose. Hein. Vous dites pile j'achète, face je vends, et puis ça marche aussi bien que de rentrer sans setup. Ok les amis, écoutez, je crois qu'on a fait le tour là pour le Bitcoin, là où on en est, et puis voilà, ce qu'il est probable de se réaliser. Donc pour l'instant on est pas mal, toujours sur notre belle tendance haussière là. Voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner cette correction. Si ça s'arrête là et que ça repart à la hausse, vraiment ça sera un excellent signal puisque on aura vraiment bien cassé ce dernier plus haut là. Et c'est probable que pour les mois à venir, on soit quand même sur une belle tendance haussière. Ok les amis, sur ce, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à la partager, la commenter, mettez un petit like, ça me fait super plaisir. Et je vous dis donc à très bientôt et je vous souhaite une excellente nuit. C'était PKLN, merci.